Ok, alors oui je sais, j'ai une nouvelle coupe de cheveux et j'ai perdu 3 kilos de cheveux, j'en suis au courant. Je sais même que certaines personnes dans ma communauté n'ont pas réussi à me reconnaître tellement ça avait changé ma tête. Je sais pas si je vais mettre cette tête là pour les miniatures du coup parce que vous n'allez pas me reconnaître, vous n'allez pas cliquer dessus, enfin ça sert à rien quoi. Mais bon, revenons à Apple parce qu'en ce moment il y a beaucoup de choses à dire, c'est un moment décisif pour l'iPhone 13. Il arrive d'ailleurs à la fin de l'été, donc ça arrive très vite, ce qui fait qu'on a beaucoup de rumeurs, beaucoup de fuites, comme d'énormes nouveautés sur la caméra. Mais avant de parler de tout ça, on va parler du design. D'après les rumeurs, Apple nous prépare une nouvelle façon de gérer sa gamme de smartphones. On devrait avoir deux iPhones avec 6,1 pouces et deux iPhones avec 6,7 pouces. Ce qui veut dire qu'on aura donc un iPhone 13 et un iPhone 13 Max, et on aura un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max. Pour ce qui est du mini, il y a deux théories. Il y en a une qui dit qu'il serait complètement supprimé et une autre qui dit qu'il serait fait mais en petite quantité. À mon avis, il ne sera juste pas renouvelé en 2021. Les personnes qui préfèrent avoir des smartphones plus petits sont vraiment des exceptions qui confirment la règle. Tout le monde préfère avoir un grand téléphone pour avoir plus de confort, de visibilité, pour avoir plus d'autonomie. Et les normes aujourd'hui, c'est d'avoir des téléphones de 6 pouces. Après, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les max, donc c'est 6, c'est plus quoi. Voilà. Je pense que l'iPhone 13 Max qui va arriver en septembre-octobre devrait être l'iPhone le plus vendu parce que la version Pro Max sera encore une fois beaucoup trop chère alors qu'en soi il n'apportera pas beaucoup de nouveautés. Certes, il aura une bien meilleure caméra qui sera vraiment bonne, mais celle du 13 Max sera au-dessus de celle de l'iPhone 12 qu'on a actuellement, donc elle sera excellente. Et en plus, on met tout le temps des coques, donc pour ce qui est de la finition, ça ne sera pas vraiment un vrai argument pour ça. En tout cas, je pense que le 13 Max saura séduire la majorité d'entre vous. D'ailleurs, dites-moi ça dans les commentaires. Alors désolé, je suis encore obligé de me répéter, mais si vous faites partie des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées, sachez que ça fait mal d'avoir seulement 20% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées. Du coup, si vous aimez ce que je fais, pensez à me soutenir en appuyant sur le bouton rouge. Merci. Merci beaucoup. Les rumeurs disent qu'il a été finalisé et le pire, c'est qu'on a même des maquettes du design, des maquettes un peu en plastique, qui viendraient directement d'Apple. On voit pas grand chose, mais en gros ça nous permet de voir à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre. Enfin presque, parce que c'est vrai qu'on voit vraiment pas grand chose. En tout cas, ça confirme pas mal de choses, comme le fait qu'Apple devrait garder le même design avec des bords droits. Et on peut voir quelque chose de super intéressant, c'est que le 13 et le 13 Max devraient avoir un changement en termes de position de caméra. C'est super intéressant parce que ça confirme une rumeur qui est vraiment très chaude autour des caméras, qui dit que tous les capteurs des iPhone 13 devraient avoir une stabilisation du capteur et non plus uniquement de l'objectif. J'ai fait une vidéo la semaine dernière qui expliquait cette technologie, donc je vous mets le lien juste ici, mais en gros ça apporterait une méga stabilisation et en plus le fait de changer la disposition des caméras, d'un point de vue marketing c'est ultra intelligent parce que ça veut dire que les gens qui auront des iPhone 13 se diront « Ah, j'ai un téléphone différent du tien qui est un iPhone 12 ». Alors même si c'est la même chose, les gens verront qu'à la caméra c'est le 13 et ça c'est vrai que ça marche beaucoup. Ce qui est aussi super cool, c'est l'encoche. Elle devrait être beaucoup plus petite, enfin non, elle devrait être plus petite sur l'iPhone 13. On ne serait pas sur un iPhone sans encoche, non ça n'arrivera pas cette année. Le fait qu'Apple réduise l'encoche dans tous les cas, c'est quelque chose de super bien. Je suis toujours preneur de moins d'encoche. Par contre, le premier iPhone qui viendrait sans encoche, pour ceux qui se poseraient la question, devrait arriver en 2023 d'après les dernières rumeurs. Mais bon, on va pas rentrer dans les rumeurs des iPhone 17. Ce qui est certain, c'est qu'Apple va réduire la taille de son encoche en 2021. Il y a trop de sources qui disent la même chose, trop de fuites qui s'entrecroisent. Du coup, vous pouvez me croire, l'encoche sera réduite. Pour ce qui est de la qualité photo, on parle d'un capteur de 48 millions de pixels, ce qui est énorme. Et en parlant d'énorme, Apple aurait justement décidé d'augmenter la taille de ses pixels. Ça permettrait d'avoir non seulement plus de détails, mais aussi avoir beaucoup moins de bruit dans les photos en basse lumière. Cette stratégie est juste l'opposé de celle de Samsung sur le S21 Ultra. Samsung avait justement préféré mettre un capteur de 108 millions de pixels avec des tailles de pixels beaucoup plus petites. On verra bien en septembre qui est-ce qui aura la meilleure qualité photo et quelle technologie est la meilleure et surtout dans quelles conditions. En tout cas, pour moi, quand on parle d'iPhone, on parle surtout de vidéo. Ils sont à mes yeux les meilleurs smartphones du marché en vidéo. Il n'y a qu'à regarder le youtubeur Akram Junior, il a plus de 700 000, il arrive bientôt 800 000 abonnés sur YouTube et il fait uniquement ses vidéos à l'iPhone. Et le pire, c'est quand on regarde ses commentaires, il y a beaucoup de commentaires qui disent que la qualité est top et en soi c'est vrai. Avec un iPhone vous pouvez non seulement faire des vidéos voyage etc, mais vous pouvez aussi lancer carrément une chaîne YouTube à succès comme Akram, il l'a prouvé. Mais du coup le rapport avec l'iPhone 13 c'est que Apple souhaite justement implémenter la 8K avec son prochain iPhone, ce qui permettra d'avoir beaucoup plus de détails dans l'image, d'avoir une meilleure qualité de façon globale et surtout de pouvoir zoomer dans l'image sans avoir aucune perte de qualité. Par contre il faudra évidemment s'attendre à ce que ça prenne énormément de stockage, d'où l'arrivée du premier iPhone avec 1 Tera, c'est-à-dire 1000 Go de stockage. Rien que ça. Bref, voilà les amis, vous avez un petit point sur toutes les rumeurs les plus fraîches, les rumeurs les plus sûres. Et en plus, ça donne vraiment envie d'avoir cet iPhone 13 entre les mains. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. C'était André Martin.